Hello mes amis Facebook, j'espère que vous allez bien, c'est dimanche. Voilà, il est presque l'heure de déjeuner et je reviens d'une magnifique balade en forêt. Je suis sortie pendant presque 1 heure et demie, malgré le vent, le froid, la pluie, la tempête. Et en fait, si je m'étais écoutée ce matin, je crois que j'aurais pas fait grand-chose. Je me suis réveillée plus tard que prévu. J'avais croisé mon coach d'athlé hier et qui m'avait proposé de venir courir avec lui. Et en fait, je me suis réveillée à la bourre, mais vraiment à la bourre. Et du coup, j'ai dit, bon, bah tant pis, j'y vais pas. Et puis en plus, cerise sur le gâteau, je me suis réveillée, j'avais une barre dans le dos, mais vraiment une barre dans le dos. J'avais les genoux qui couinaient, les pieds qui couinaient, bref, tout le corps qui couinait de bon matin. Alors, je sais pas si ça vous arrive à vous, mais c'est vrai qu'en ce moment, moi, dans mon métier de coach sportif, je croise énormément de personnes qui ont mal partout, qui ont mal au cou, au trapèze, qui ont mal aux épaules, qui ont mal aux coudes, aux poignets, qui ont mal au dos, qui ont mal aux genoux. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que vous faites par rapport à ça. Moi, je vais vous partager un petit peu de mon expérience personnelle déjà, et puis de mon expérience par rapport aussi aux personnes que j'accompagne. La première chose déjà que je fais quand je me réveille et que j'ai mal partout, c'est que je bouge. Je ne reste pas assise sur mon canapé ou allongée dans mon lit pour la simple et bonne raison, c'est que quand on bouge, eh ben, on met de l'huile dans ses articulations, on met de l'oxygène dans ses muscles et du coup, forcément, si on a des spasmes musculaires, des nœuds musculaires et si on a un petit peu de rouille au niveau de nos articulations, ben, en fait, ça va mettre de l'anti-rouille et ça va mettre un petit peu de fluidité dans tout ce qui est musculaire. Donc la première chose, c'est déjà de bouger, de bien s'hydrater. Alors déjà il faut essayer de comprendre aussi pourquoi on a mal partout, quels sont les facteurs qui vont faire qu'on a mal partout. Alors un des premiers facteurs c'est en dehors de l'âge, parce que ça peut arriver quand on a 30 ans aussi, c'est pas réservé aux personnes de plus de 50 ans d'avoir mal partout. Donc en dehors de l'âge, ce qui peut faire qu'on a mal partout, un des premiers facteurs c'est le stress. Alors il faut savoir que le stress c'est un goulu. Le stress, c'est un mécanisme qui va pomper dans vos réserves de vitamines, de minéraux, qui va vraiment faire baisser tout ça. Sachant que le stress, il peut venir de sources très différentes. Ça peut être du stress parce que vous vous inquiétez par rapport à votre vie professionnelle. Ça peut être du stress parce que vos enfants sont en train de passer des examens et que vous êtes inquiet pour eux. Ça peut être du stress qui est tout simplement lié à une surcharge de travail et à une fatigue globale parce que vous ne dormez pas assez. Ça peut être un stress qui est lié aussi au niveau du boulot parce que vous êtes dans des phases, probablement comme moi, il y a des périodes de l'année où on bosse plus que d'autres et où on a des pressions dans tous les milieux commerciaux, par exemple. C'est vrai qu'il y a des objectifs à atteindre qui sont importants, donc il y a de la pression. Bref, peu importe d'où vient ce stress, en fait, il faut savoir que ce stress, il va consommer votre capital vitamines, minéraux. Alors, pour peu qu'en plus votre alimentation ne soit pas au top, parce que vous ne prenez pas le temps de manger ou de vous faire à manger, et bien forcément, ça a des répercussions sur l'organisme qui sont souvent pas instantanées, mais légèrement en décalé. Et notamment quand vous faites une grosse nuit de sommeil, donc que vous lâchez un peu prise et bing, ça vous tombe dessus. Voilà. Donc, comme je vous le disais, moi, la première chose que je fais, c'est que je bouge. La deuxième, c'est que je m'hydrate un max. Donc, j'essaye de mettre de l'eau, parce qu'on est quand même composé à 72% d'eau. Donc, l'objectif, c'est d'hydrater l'organisme pour que les échanges puissent se faire correctement, quitte à prendre même une eau un petit peu plus minéralisée, type Sampé, Vichy, etc. La troisième chose, c'est que, je prends, mais ça c'est normal tous les jours, mon petit déjeuner, un super petit déjeuner, et que je prends mes compléments alimentaires. Moi, je prends des vitamines, des minéraux, des antioxydants, des oligo-éléments et des oméga 3 pour la partie inflammatoire. Et puis ensuite, je vais bouger. Alors, c'est vrai que bouger pas n'importe comment, parce que parfois, là, je peux vous dire que ce matin, je me suis réveillée, j'avais l'impression d'être une mamie. J'avais le dos complètement de travers, un peu comme un S. Et donc, j'ai quelques exercices que je fais au sol, des exercices de respiration, beaucoup, avec un travail sur forcément les viscères, parce que quand on travaille en respiration, on va masser un petit peu nos viscères. Et puis avec des positions, c'est pas vraiment des exercices, en fait c'est des positions que je tiens pendant quelques secondes, minutes, ça dépend un peu des exercices et puis de mon ressenti.
qui vont permettre d'abord à ma colonne de bien se repositionner, qui vont permettre d'aider aussi les muscles, les tensions que je peux avoir, donc au niveau des obliques, mais aussi au niveau digestif, parce que parfois, en fait, on ne le sait pas, mais au niveau du dos, ce sont les tensions que l'on a dans le ventre qui vont générer des tensions au niveau du dos. Donc l'idée, c'est de faire lâcher les tensions dans le ventre pour faire lâcher les tensions dans le dos. Donc ça passe par des exercices de respiration. Et des exercices aussi un petit peu d'extension, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais par rapport au dos, en tout cas, quand on a mal au dos, on a tendance à se recroqueviller, à se refermer, donc on rentre les fesses, on baisse les épaules vers l'avant, et donc l'objectif, c'est au contraire d'essayer d'ouvrir, de travailler sur l'ouverture, l'extension, et donc de remettre de l'équilibre aussi sur les tensions musculaires qu'on peut avoir entre les muscles qui sont situés à l'avant du corps et les muscles qui sont situé à l'arrière du corps. Voilà. J'étire un petit peu aussi tous les muscles qui s'attachent sur le bassin. Donc les muscles profonds au niveau des fessiers, les adducteurs, les psoas bien sûr, et puis un peu les ischios aussi. Bref, j'essaye d'étirer un peu toutes les chaînes musculaires qui sont autour du bassin, puisque forcément, quand on a des muscles qui sont tendus au niveau des jambes, au niveau des membres inférieurs, ça a une répercussion sur le placement de notre bassin, et quand notre bassin se positionne mal, forcément, ça va générer aussi des tensions au niveau du dos. Voilà. Donc c'était mon partage du matin. Alors si ça vous intéresse d'en parler en live, en direct avec moi, vous me mettez un message en dessous et puis on échange là-dessus. Il faudra que je fasse une petite vidéo sur les différents exercices que je fais, enfin les différentes positions que je fais, parce que finalement je ne bouge pas beaucoup quand je fais ça. Histoire de pouvoir vous aider, en tout cas si ça peut vous aider. Et puis si vous voulez des infos sur ce que je prends en complément alimentaire, c'est pareil, vous me mettez un petit mot en dessous. Moi je peux vous dire que ça m'a vraiment changé la vie. En termes d'équilibre et en termes d'énergie. Voilà les amis, c'est dimanche. Bon, le vent s'est pas calmé, la pluie s'est calmée, mais là je vais aller me doucher parce que je commence à avoir froid. Je vous embrasse, je vous souhaite une magnifique journée. Et c'est pas parce qu'il fait pas beau dehors qu'il faut pas sortir, parce que ça c'est pareil, on s'oxygène, ça fait du bien, c'est bon pour la tête, c'est bon pour le corps, c'est bon pour la silhouette, c'est bon pour tout. Voilà, ciao les amis, à bientôt.